Si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, vous savez sans doute que j'ai déjà parlé de l'importance de la respiration en musculation. Je pense que c'est malheureusement un sujet dont on ne parle pas assez et qui est pourtant essentiel à la performance mais aussi au bien-être en général, qui a aussi son importance dans le cadre de la rééducation et dans la gestion des blessures. Dans cette vidéo, nous allons donc parler respiration, comment respirer correctement et comment l'implémenter dans vos exercices. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Nevin, je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France et sur cette chaîne, je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous éviter toute frustration et vous permettre d'atteindre vos objectifs physiques et psychiques. L'intérêt de cette vidéo, c'est de vous apprendre à améliorer votre stratégie de respiration et votre capacité à utiliser votre diaphragme. Ça va sans doute être un petit peu différent de ce que vous avez déjà vu ou entendu jusqu'à présent via la plupart des autres personnes qui parlent de la respiration diaphragmatique. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer en détail et ça va bien se passer. On entend souvent parler de respiration ventrale où quand on inspire, on remplit notre ventre en le gonflant et inversement en le dégonflant pour l'expiration. Ou parfois qu'il faut pousser une sorte de ceinture imaginaire ou avoir une expansion dans la partie basse de la cage thoracique au niveau du ventre. À mon sens, le problème avec ce genre de technique, c'est qu'on oublie complètement le rôle de la cage thoracique. Parce que les poumons qui se trouvent à l'intérieur de la cage thoracique doivent être capables de créer une expansion à 360 degrés vers l'avant et l'arrière et d'un côté vers l'autre, littéralement dans toutes les directions lorsque nous inspirons. On a d'ailleurs des IRM qui montrent ça très clairement dans les recherches. Si ça t'intéresse, toutes les références scientifiques sont dans la description. Alors oui, il y aurait une expansion au niveau du ventre également, au fur et à mesure que nous inspirons, et ce sera en synchronisation avec celle de la cage thoracique et du bassin car les viscères doivent bien aller quelque part. Mais il ne devrait pas y avoir seulement le ventre qui bouge parce qu'une respiration correcte va demander une expansion et une compression synchrone de tous les éléments. Quand nous inspirons et quand nous expirons, il y a plein de petits muscles entre vos côtes qui s'appellent les muscles intercostaux qui participent justement à la respiration pour ouvrir et fermer votre cage thoracique et ils marchent en synergie avec le diaphragme. Cette technique de la respiration ventrale est souvent mise en avant pour éviter le recrutement des muscles du cou qui sont des muscles secondaires à la respiration qui peuvent devenir problématiques si on respire seulement de cette manière et qu'on n'utilise pas suffisamment son diaphragme. Mais une respiration ventrale n'est pas une respiration diaphragmatique et les poumons ne se trouvent pas dans le ventre. Il faut donc comprendre la biomécanique de la respiration pour ne pas passer à côté de quelque chose d'essentiel. Avant de passer à la suite, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, ça aide vraiment à te détendre et avoir une respiration plus détendue. Et par la même occasion, dis-moi en commentaire si tu t'es déjà posé la question, est-ce que je respire correctement? Ça m'intéresse. Alors qu'est-ce que le diaphragme? C'est le muscle responsable de la respiration et il se trouve à la base de la cage thoracique et c'est une sorte de coupole qui sépare l'abdomen du thorax. Il fonctionne un peu comme le piston d'une seringue, en descendant il va créer un faux vide qui va amener l'air dans les poumons. En descendant, le diaphragme va pousser les organes dans le ventre parce qu'ils sont incompressibles, d'où le fait qu'il y a un mouvement de l'abdomen quand on respire. Mais il ne faut pas oublier la cage thoracique qui va elle aussi s'agrandir pour laisser plus de place à l'air qui remplit les poumons. Les muscles entre les côtes, les intercostaux dont on a parlé, ont une action synergique avec le diaphragme et vont permettre d'agrandir la cage thoracique lors de l'inspiration, compresser la cage thoracique lors de l'expiration. C'est donc important qu'il y ait un mouvement de la cage thoracique lors de la respiration. Alors pourquoi la respiration c'est si important et qu'est-ce qui se passe quand on ne respire pas correctement? La cage thoracique est immobile, le sternum est vers le bas, il y a un gros manque de gainage parce que les muscles stabilisateurs comme les obliques ne travaillent pas correctement. Et tout ça sur le long terme, ça va engendrer un manque de mobilité de la cage thoracique parce qu'elle ne bouge pas et qu'il y aura potentiellement l'apparition de douleurs chroniques au niveau du cou, des épaules, etc. Il y a un concept important qui va vous permettre de comprendre toute l'importance de la respiration. Qu'est-ce qui se balade sur votre cage thoracique? Les scapulae. Et si elles ne bougent pas correctement, vous pouvez être sûr d'avoir un manque de mobilité au niveau des épaules. Je pense aussi aux bodybuilders qui ont le ventre sorti par manque de gainage parce qu'ils ne respirent pas correctement. J'en vois tout le temps en salle de sport. Alors oui, il y a d'autres paramètres à prendre en compte comme l'utilisation de produits dopants et les quantités de nourriture ingérées, mais une mauvaise respiration est aussi à prendre en compte, surtout lorsqu'on commence à pousser autant de poids. C'est sans doute un des plus gros problèmes de technique que je vois dans les salles de sport et c'était moi-même mon cas par le passé. Pendant longtemps, avant que j'en prenne conscience, je n'arrivais pas à maintenir mon gainage et effectuer une série complète en même temps. Sauf que si tu perds ton gainage au milieu d'une série pour pouvoir respirer, les performances et ta technique s'effondrent. Finalement, une mauvaise technique de respiration limite les échanges gazeux à cause du manque de volume d'air échangé et ça, c'est pas idéal en termes de santé.
Je pense qu'il est important de rappeler qu'une bonne respiration lente et contrôlée aura aussi un impact au niveau du système nerveux et va amener à un état parasympathique. Et petit rappel par rapport à ça, le système nerveux parasympathique contrôle entre autres les activités involontaires des organes. Ça a tendance à ralentir les fonctions de l'organisme dans un objectif d'économie d'énergie. Pensée, digestion, croissance, réponse immunitaire. À l'inverse, une respiration rapide, tendue, superficielle entraînera un état sympathique, c'est-à-dire de combat ou fuite, ce qui n'est pas forcément l'environnement que nous souhaitons si nous voulons prendre certaines positions lors des exercices et ressentir certaines choses. Ça va bien évidemment, comme toujours, dépendre du contexte. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on se concentre énormément sur la respiration lorsqu'on fait de la méditation. Les recherches sont très claires à ce sujet et montrent bien une diminution du stress via la respiration. Maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, on va voir comment respirer correctement en pratique. Je vais donc vous apprendre à respirer. Le premier concept important à comprendre, c'est le fait qu'il faut respirer par le nez avec la langue contre votre palais. La respiration via le nez a plusieurs bénéfices que je ne détaillerai pas dans cette vidéo, mais c'est très important pour avoir tous les bénéfices d'une respiration diaphragmatique. La vitesse à laquelle vous respirez va aussi avoir un impact. Si vous respirez trop vite et que vous inspirez trop fort, vous allez utiliser les muscles accessoires à la respiration, comme les muscles du cou sur l'inspiration et le grand droit pour l'expiration, entre autres. C'est ce que je vous montre sur la vidéo et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, certaines activités cardio vont nécessiter une respiration par la bouche quand le volume d'air doit être plus conséquent. Voici maintenant à quoi ressemble une respiration ventrale qui est souvent enseignée comme une respiration diaphragmatique, mais maintenant vous savez que ce n'est pas le cas. Vous pouvez voir que l'abdomen bouge, mais la cage thoracique à peine. On peut avoir une respiration lente de cette façon et induire un mode parasympathique sans engager les muscles accessoires, mais le volume d'air sera moins important et on ne va pas obtenir tous les bénéfices d'une vraie respiration diaphragmatique. Voilà comment respirer correctement. Expirez lentement avec la bouche ouverte, comme si vous souhaitiez faire de l'air chaud. À la fin de l'expiration, vous allez sentir le bas de votre ventre se tendre légèrement, se contracter légèrement. Ce sont vos obliques qui se contractent. Faites une pause à la fin de l'expiration, une demi-seconde. Maintenez cette tension légère au niveau du bas de vos ventres et au début de l'inspiration. Placez votre langue contre votre palais et inspirez doucement par le nez. On ne devrait pas entendre votre inspiration. Si c'est le cas, vous essayez d'inspirer trop vite. Et du coup, vous allez engager d'autres muscles accessoires à la respiration et pas seulement le diaphragme. Dans le cadre d'un exercice dynamique, on veut généralement avoir une inspiration sur la phase excentrique et une expiration sur la phase concentrique. Il y a aussi la manœuvre de Valsalva pour les exercices qui demandent une force maximale. Voilà, maintenant vous savez tout. Je vais parler un peu plus de biomécanique appliquée à l'entraînement parce qu'il semble que ça te plaît. Donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu similaire qui va t'aider à comprendre comment ton corps fonctionne pour faire plus de gains. Si tu es passionné par ces sujets et que tu veux devenir une référence dans les sciences de l'entraînement et de la nutrition, afin de pouvoir enfin déduire le vrai du faux entre toutes les informations qui circulent dans le monde du fitness, je te rappelle que la formation bayésienne démarre en septembre prochain. Et si tu veux un avant-goût, on a un mini cours gratuit par email. Le lien est en description juste en dessous. J'espère que cette vidéo t'a plu. Lâche un pouce bleu ou un commentaire pour aider la chaîne à être référencée. Abonne-toi, clique sur la cloche des notifications et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!